pas violent, c'est un boyau tordu sur lequel on frotte avec des grains. Et bonjour à tous. Objectif aujourd'hui, c'est qu'on va créer une tour à pneus pour mettre une cuve à eau en hauteur. Donc il faut que ça soit costaud et il faut que ce soit pas trop cher. Donc la meilleure façon que j'ai trouvé de faire, c'est soit des parpaings armés avec du béton, ou le moins cher, c'est des pneus remplis de terre. Mais c'est pas du n'importe quoi. Plus je fais, c'est assez expérimental, je suis en train d'apprendre comment faire de façon autodidacte, en faisant, en évaluant et en refaisant. Donc là, on va regarder celui qu'on a fait avec Christine il y a 2 jours. Donc, les piles de pneus, le diamètre des pneus est rétréci au fur et à mesure que nous montons, parce que je trouvais que ça sera plus stable. Et après, il fallait remplir l'espace à l'intérieur avec de la terre et des pierres. Aujourd'hui, on va faire légèrement différemment. Et on va faire une deuxième tour pour ce cuve ici, pour le noir. Et notre objectif, c'est que le cuve noir est fini au même hauteur que ce barreau-là, qu'il y a 20 cm de décalage entre nos deux cuves, pour qu'une fois que celui-là est plein, que l'eau peut tomber dans le deuxième, en ce que j'appelle les cascades de cuves. Donc, première chose à faire, c'est d'être sûr de sa positionnement. Donc, j'ai posé la cuve. Là, elle est à vide, hein, donc on peut juste le tirer tout seul ou on peut le porter à deux. Et d'être sûr que tout va bien, il n'y a pas d'obstacle, et de visualiser tout va bien. Puis, on va le retirer et après on va poser notre tour à pneus. Mais bien avant, il va falloir composer le tour en version essai d'abord. Donc la première chose à faire, c'est d'avoir des pneus, évidemment. Donc voilà, 4 piles de pneus. Et il faut les trier, parce qu'on veut que ça se termine tous à la même hauteur. Donc à quelques centimètres près. Hein. S'il nous manque 1 centimètre par-ci, par-là, ça peut se rattraper, on va voir comment on fait. Du coup, 4 piles de pneus. Et cette fois-ci, au lieu de faire du plus large au plus petit, on va alterner. Donc une pile sur deux, on va faire large, petit, gros, petit, gros, petit. Et sur l'autre, on va faire petit, gros, petit, gros, petit, gros. Et comme ça, ils vont s'entrecroiser dans le débordement. Et comme ça, on aura une structure qui se croise et qui aura moins besoin de rebouchage dans les interstices après. Donc, la première chose à faire pour ça, ça va être de démonter. Mais après avoir soigneusement trié des pneus pour avoir tous les composants des 4 piles pour finir à la même hauteur, on va démonter et on va faire 4 bras en diagonale comme ça. Et comme ça, on va pouvoir recomposer sans mélanger les tas. Et donc voilà les 4 piles de pneus écartées à plat pour qu'on puisse recomposer. Donc il faut un peu de place quand même. Il faut pouvoir écarter les pneus, les trier sans les mélanger. Donc il faut quand même un bon emplacement, bien large et assez plate sans trop d'obstacles pour pouvoir tout mettre et analyser. Et donc voilà, 5 minutes plus tard, le tour réassemblé. Cette fois-ci, si on arrive à s'approcher, on voit que là où il y a une petite, on a un gros en face. Là où il y a un petit, on a un gros en face. Là où il y a un petit, on a un gros en face. Et ça fait que ça se croise un tout petit peu. Au moins, ça réduit la gouffre entre les piles. Et comme ça, je me sens un peu plus à l'aise pour la stabilité et aussi pour l'esthétique. Alors maintenant, prochaine étape, il va falloir un peu de matériel, pas énorme, mais il va falloir un règle de maçon, un niveau à bulles, une massette, une râteau
un râteau, hein, pas une ramasse-feuille, une râteau, une pelle bêche et une pelle et une brouette et bien sûr de la terre là qui manque pas, qui est juste à côté du chantier. Donc là on va retirer les cuves et on va préparer le sol. Et donc voilà l'importance du râteau. C'est un outil qu'on peut utiliser à la fois pour tirer de la terre, à la fois on peut piquer de la terre et on peut creuser à petits bouts, quelques centimètres à la fois, et aussi on peut l'utiliser pour tasser ainsi. Alors j'ai fait une lecture de niveau en posant un pneu et en mettant le niveau dessus. Donc on va refaire ça. Hop. Donc on pose le pneu à sa place et on va mettre le niveau dessus. Alors il est important de regarder, d'observer le fait que le pneu est bombé. Donc si notre niveau il est placé comme ça, avec le bout de niveau dans le creux, ben, on n'aura pas une vraie lecture. Il faut que le niveau soit quand même sur les parties supérieures. Okay, donc un niveau à bulle à 60 cm. Et là on voit, ben voilà, on voit que c'est plus haut vers là-bas. Voilà, si on lève sur votre droite, je lève le niveau, ça trouve son niveau. Alors pour le pneu, c'est pas bien grave, mais le mieux c'est au départ, le mieux ça va être à la fin. Et on va aussi mettre le niveau dans l'autre sens. Et là on voit qu'on est trop haut, on est toujours trop haut de ce côté sur la droite. Et si on met en diagonale, bon, c'est arbitraire, hein. On voit aussi qu'on est trop haut. Et aussi, on voit là c'est moins grave, mais il y a quand même une pente. Donc ce qu'il faudra faire là tout de suite, c'est de prendre le râteau, de piquer la terre ici, de creuser quelques centimètres, de tirer la terre vers ici, et après de tasser ici pour essayer de faire une socle qui est plutôt niveau et surtout compacté. Parce qu'après on va mettre du poids dessus, petit à petit on va monter, et une fois qu'il y a une tonne d'eau dessus, ça va appuyer fort. Donc il va falloir que ça soit tassé comme il faut. Donc là je vais faire ça, je ne peux pas le filmer et le faire en même temps, et on va revenir dans quelques minutes. Et voilà que c'est fait. Si on survole la bulle, on voit, selon la lumière, là on le voit, il est entre les deux traits. Donc, on va zoomer de côté pour vous montrer qu'il n'y a pas de triche. Voilà. Et on va devoir faire ça. On va faire nord-sud, est-ouest, les points cardinaux, puis en diagonale et en diagonale. Si c'est pas bon, on le bouge. Parce que si c'est pas de niveau, le plus on va monter, le plus l'erreur de manque d'aplomb va se magnifier. Et on va se trouver tout en haut avec un truc qui est tout branque. Donc beaucoup de rigueur pour chaque pile. Et là je vais construire une pile à la fois parce qu'évidemment je ne veux pas marcher sur les pneus avec mes gros bottes et ma brouette pleine de terre qui est juste ici. Pour pouvoir remplir à distance, et je ne veux pas me faire mal au dos non plus. Donc je vais monter une pile, et une deuxième, une troisième et une quatrième, une pile à la fois, et je vais montrer au fur et à mesure comment monter une pile. Donc là on va commencer à mettre de la terre dedans, et si on regarde à l'intérieur, un peu d'observation, ben on a le creux de l'intérieur de le pneu, mais on a ici le creux entre le pneu et la terre, là, avant que ça touche. Donc d'abord, la première chose à faire, c'est de remplir ici. Donc là, je vais mettre un peu de terre et on va revenir dans 2 secondes pour montrer comment tasser. Donc pour tasser, il faut déjà de la bonne terre. Si vous êtes sur de l'argile, ça va être beaucoup plus difficile et j'aurai pas forcément les bonnes réponses parce que l'argile, une fois que si c'est humide, ça dilate. Quand ça sèche, ça cuit. Et donc, il est fort probable qu'avec une terre argileuse, qu'on pourrait finir avec une poche d'air entre le terre qui est censé remplir le pneu et le pneu lui-même.
Donc je ne sais pas si vraiment avec une terre forte argileuse comme j'ai en bas du terrain, cette espèce de terre bleu, gris, vaseux, très étanche, très bon pour faire des bassins et des baissières et des barrages, mais je pense pas très bon pour faire des pneus. Donc là c'est une tuffe, donc c'est une terre très sableux en haut du terrain. C'est le sol classique du Limousin. C'est un peu le sol de profondeur qu'on a, très drainante, et ça c'est ce qu'on veut. Le terre qui est au-dessus, il y a à peu près 20 cm de terre au-dessus, cette terre un peu partout sur le terrain. Le terre végétale, le terre qu'on cultive, le terre dans lequel on fait des légumes, le terre dans lequel on plante nos arbres, il est emmêlé de matière organique, de racines, etc. Aussi, il n'est pas adapté à le remplissage des pneus parce qu'on veut quelque chose qui va aller dans tous les coins. Donc il faut que ce soit assez poudreux. Et là, avec une massette, on va juste pousser comme ça dans les creux. Au début, tout doucement, parce que si on tape trop, ben on va bouger le pneu. Et là, en fait, notre première couche de terre, c'est pour ancrer le pneu. Donc on a ancré en dessous. Maintenant, on va remettre de la terre et petit à petit, on va commencer à pousser la terre dans le creux de le pneu. Et c'est vraiment une fois qu'on est à moitié rempli qu'on va commencer à tasser comme un bourrin, une fois que le pneu est bien ancré. Donc on va revenir dans 2 minutes pour regarder ça. Ok, donc entre deux, j'ai rempli déjà une fois pendant que vous n'étiez pas là. Et j'ai tassé et j'ai poussé dans les bords. Et maintenant, à la fin, donc là, on commence à être rempli, mais quand on appuie dessus, il y a du vide. Alors, petite astuce, il y a 2 types de pneus. Il y a ce que j'appelle les ouvrables et les non ouvrables. Donc celui-là, c'est un ouvrable. Et donc, je vais essayer de le faire à main, de faire le tour et de soulever le bord. Je vais peut-être devoir poser la caméra 2 secondes. Voilà. Et donc on voit que si on tire dessus tout autour, ça soulève. Et du coup, on peut regarder. Ok. On dirait que ça a explosé. On dirait qu'il y avait trop de pression dedans. Et que ça a pété. Et ça nous permet vraiment de pousser de la terre. Ici en dessous. Voilà. Et on va pousser comme ça. Et taper. Jusqu'à ce que ça n'en peut plus. Et après, on va refermer le pneu. Et comme ça, on saura qu'il est aussi rempli qu'il peut être. Alors quand on tombe sur les non ouvrables, c'est beaucoup plus difficile. Et le prochain non ouvrable que je trouve, je vous montrer comment j'attaque. Voilà, donc là, celui-là, il est un peu sensible. Si on le touche, regarde, si on le touche juste à peine, il se referme. Ok, donc il faut quand même le maintenir ouvert autant que possible. Et vraiment, voilà, de prendre la terre qui est au milieu et de taper. Et essayer de taper en motion circulaire pour pas trop bouger le pneu de sa position d'origine. Voilà. Hop. Encore. Voilà, et on voit là où il y a du manque. On racle la réserve qui est au milieu. Et on tape en dessous. Et ça fait que maintenant, si on le ferme, on doit quand même taper sur le bord du pneu pour fermer l'auréole. Et là maintenant, voilà, là, c'est du solide. On vérifie tout autour. Et si c'est pas bon, ben comme là, regarde là, pas bon, là on ouvre. On met quelques coups de marteau. On amène encore un peu de terre. Et on continue jusqu'à ce que c'est dur. Ok, voilà. Super. Et bien maintenant, on va voir comment poser une deuxième pneu.